Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux animaux. Vous voulez en savoir plus sur vos chiens, vos chats ? Eh bien, bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Eva Morand et je suis comportementaliste et journaliste spécialisée dans les animaux de compagnie et je vous propose de parler de l'alimentation de vos chiens et de vos chats. Comment bien nourrir son chien ou son chat ? Ah là là, telle est la question que beaucoup de propriétaires se posent. Chien ou chat stérilisé, senior, sans céréales. Difficile de s'y retrouver une fois arrivé face à l'immense rayon des croquettes avec ces dizaines de paquets au packaging toujours plus attirants les uns que les autres. Mais alors, comment bien faire son choix ? Bon, alors tout d'abord, c'est pas vraiment une surprise, les aliments premier prix ne sont pas de bonne qualité. Pour donner une alimentation de qualité à son animal, c'est sûr qu'il faut quand même investir un minimum. Ensuite, les autres gammes peuvent plus ou moins se valoir et c'est vraiment sur celle-ci qu'il va falloir faire votre choix. Ensuite, avant de rentrer vraiment dans les méandres de la liste des ingrédients, il y a quand même un repère qui est infaillible et qui n'est pas sur le paquet de croquettes et qu'on a quand même tendance à négliger. C'est un indice précis qui peut vous dire si les croquettes conviennent ou non à votre animal et pas à un autre. Alors, vous savez ce que c'est ? Bon, je vais mettre fin à ce suspense insoutenable. C'est votre animal. Et oui, il suffit juste d'observer comment il digère et c'est comme ça que vous pourrez savoir si l'aliment que vous lui donnez lui convient ou non. Parce que finalement, il n'y a pas une bonne marque de croquettes ou même une bonne recette. Il y en a pour tous les animaux ou plutôt pour tous les systèmes digestifs. Ce que je veux dire par là, c'est que si votre animal digère bien l'aliment que vous lui donnez, ça veut dire qu'il lui correspond. Et par bien digérer, j'entends avoir des selles qui vont être bien moulées, pas de gaz, parce que c'est pas une fatalité quand même, quelle que soit la race, pas de ballonnement, etc. Donc voilà, il y a quand même tout un tas de choses qu'on peut déjà juste vérifier avec la simple observation au quotidien. Ensuite, il faut quand même savoir que les aliments haut de gamme vont être plus digestibles et beaucoup plus que ceux qui vont être bas de gamme. Donc j'entends par là qu'ils vont être plus faciles à digérer pour votre chien ou votre chat. Mais avant de rentrer vraiment dans le détail sur le choix des croquettes, ce que je vous propose d'abord, c'est déjà de comprendre comment est-ce qu'elles sont fabriquées. Alors déjà, il faut savoir, c'est que la réglementation est très encadrée et elle est très stricte pour la fabrication d'aliments pour animaux. Elle autorise les industriels à utiliser les parties de carcasse qui ne sont pas consommées par les humains, sauf les morceaux non comestibles, comme les viscères, les sabots, les cornes, les griffes, les poils et les plumes. Ces ingrédients-là sont interdits par la législation. Il y a même un guide des bonnes pratiques pour ça, qui est annexé au règlement européen. Pour revenir à la fabrication, selon leur niveau de qualité, elles vont être fabriquées à partir de farine de viande et d'os. Et cette farine, elle est obtenue grâce à une machine qui va séparer la viande de la carcasse. Et alors après, on va avoir d'un côté les croquettes haut de gamme qui seront, elles, plus riches en viande qu'en os, contrairement aux croquettes dites bas de gamme. Donc quand on parle bas de gamme, on parle de croquettes qui vont être assez riches en os, mais aussi en tendons, en cartilage, qui sont des parties finalement qui ne sont pas dangereuses pour la santé de l'animal, mais c'est juste qu'elles ne vont vraiment apporter que très peu de bénéfices sur le plan nutritionnel pour votre chien ou votre chat. Ensuite, une fois qu'on a obtenu cette farine animale, on la mélange avec des farines de céréales, des vitamines, des minéraux, des fibres, de l'eau, pour que le tout forme des croquettes. Bon, maintenant qu'on a compris comment étaient fabriquées ces fameuses croquettes, on peut se plonger vers la liste des ingrédients. Mais bon, je vous préviens, il est quand même très difficile de donner des conseils précis du type quel est le pourcentage de tel ou tel ingrédient. Parce que, encore une fois, tout va dépendre de l'animal et de ses besoins. Chaque animal est différent, en fait, en fonction de son âge, de sa sensibilité digestive, de ses potentielles pathologies. Il va avoir des besoins nutritionnels qui vont être différents. Donc, voici juste quelques conseils qui sont vraiment très généraux pour vous aider quand vous allez regarder votre liste des ingrédients. Alors, déjà, vous pouvez regarder la quantité de céréales. Il ne faut pas qu'elle soit trop importante. En gros, il faut qu'elle soit en dessous de 50%. Vraiment, il ne faut vraiment pas que ce soit trop. Elle s'inscrit vraiment, et ça aussi, ça s'inscrit dans tout un ensemble d'ingrédients. C'est vraiment très, très global. Ensuite, les cendres ou les minéraux, ils ne doivent pas dépasser 8 à 8,5%.
Et quand on arrive au fameux pourcentage de protéines, c'est là que je ne vais vraiment pas pouvoir vous aider car il va être variable en fonction de l'animal. Donc, encore une fois, ça va dépendre de son âge, de ses potentielles maladies, et tout un tas de choses. Donc, il y a par contre une chose qu'on peut facilement repérer, c'est la longueur de la liste d'ingrédients. Donc, si elle est trop longue, et surtout, s'il y a plusieurs sources de protéines, c'est pas bon signe. En fait, si on vous dit que les croquettes sont au poulet, il n'y a pas vraiment de raison pour qu'il y ait autre chose que du poulet en plus. Parce que si finalement la source de protéines qu'on vous propose, donc par exemple le poulet, elle est de bonne qualité, il n'y a aucune raison d'aller rajouter derrière du canard, de la dinde ou je ne sais quoi. Donc vraiment, soyez vigilants là-dessus. C'est quand même un repère vraiment de qualité. Donc vérifiez que la liste n'est pas trop longue, la liste d'ingrédients n'est pas trop longue et qu'il n'y a qu'une seule source de protéines. Alors, ensuite, il y a aussi les arguments marketing dont il faut se méfier. Par exemple, la cuisson à basse température. Alors, c'est assez simple. Pour fabriquer des croquettes, une cuisson, elle se fait toujours entre 100 et 130 degrés. Voilà. Ensuite, si on mentionne 100 sous-produits animaux. Et en fait, c'est un terme qui souvent a l'air négatif, le fait que ce soit un sous-produit. Mais en fait, c'est juste que la législation impose que les aliments qui sont destinés à la fabrication des croquettes sont appelés des sous-produits. Et une fois qu'ils ont cette appellation, ils n'ont pas le droit de repartir dans la chaîne alimentaire humaine. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de péjoratif. Après, un autre argument marketing dont il faut se méfier, c'est par exemple le 100% naturel. Alors, ça peut être tentant, on a tous envie de donner des aliments sains à notre animal, mais en réalité, d'un point de vue nutritionnel, quand on dit naturel, on sous-entend que des vitamines ne sont pas ajoutées. Puisque c'est que naturel, on n'a rien rajouté. Or, elles sont indispensables pour la santé de notre animal. Sans elles, votre chien ou votre chat peut à long terme être carencé et avoir de sérieux problèmes de santé. Donc voilà, donc c'est pour cette raison d'ailleurs que préparer soi-même à manger à son animal, faire ce qu'on appelle une ration ménagère, c'est vraiment très bien. Par contre, ça nécessite d'être fait vraiment en accord avec son vétérinaire pour contrôler strictement tous les ingrédients que vous allez mettre dedans et éviter d'en oublier et donc éviter toute carence pour votre animal. Ensuite, on parle souvent de la pâtée et des croquettes. Chacun a ses avantages, c'est un petit peu à vous de voir. Alors, il faut savoir que les croquettes, elles ont l'avantage quand même d'être faciles à donner. C'est très pratique, c'est un aliment complet, on a juste à le verser dans la gamelle, ça se stocke facilement et c'est quand même assez rentable par rapport à la quantité. C'est quand même beaucoup moins cher que de la pâtée. Après, autre chose, le fait que l'animal puisse croquer dans un aliment qui est dur, donc comme de la croquette, ça va permettre de lutter contre le tartre. Pour la pâtée, alors elle est plus chère, mais par contre, elle a quand même pas mal d'avantages. C'est que, contrairement aux idées reçues, elle est 4 à 5 fois moins calorique que des croquettes. Déjà parce qu'elle est gorgée d'eau. Et le fait qu'elle soit donc gorgée d'eau, ça comporte aussi de nombreux avantages. C'est que déjà, votre animal va être bien hydraté. Ensuite, il va être beaucoup mieux rassasié. Ensuite, finalement, ses urines seront parfaitement diluées puisqu'il aura eu une bonne quantité d'eau. Donc, c'est quand même des avantages qui sont vraiment pas négligeables. Quoi qu'il arrive, c'est à vous de voir avec votre animal et bien entendu avec votre vétérinaire ce qui convient le mieux. Sachez qu'il est possible d'opter quand même pour ce qu'on appelle une binutrition, c'est-à-dire qu'on fait un peu de croquettes et un peu de pâté. Alors, c'est un avantage surtout auprès des jeunes animaux, parce que si un jour votre animal a des problèmes de santé, vous devez lui donner un certain type d'aliments, des croquettes ou une pâtée pour résoudre son problème, vous aurez quand même moins de risques qu'il le refuse parce qu'il aurait été habitué à goûter différentes textures. Et pour terminer, alors on en a déjà parlé, pour chaque animal, selon son âge, son statut ou ses éventuelles maladies, il va avoir des besoins énergétiques et des besoins vitaminiques qui seront différents. Donc, quand vous voyez sur un paquet écrit chien ou chat senior, stérilisé, chiot ou chaton, là, il ne s'agit pas du tout d'un argument marketing, vraiment. Chaque tranche d'âge a ses besoins nutritionnels qui lui sont propres. Par exemple, un chaton ou un chiot va avoir besoin d'une nourriture qui va être riche parce qu'il est en pleine croissance. Par contre, si on continue à donner cette alimentation une fois adulte,
ça ne va plus du tout correspondre à ses besoins nutritionnels. Cette alimentation sera trop riche et donc ça va engendrer un risque de surpoids. Et donc, qui dit surpoids dit à long terme risque de problèmes articulaires. Il faut donc choisir les croquettes en fonction de son âge. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est adulte, on prend pour adulte. Et si c'est un adulte stérilisé, on prend stérilisé. Voilà. D'ailleurs, il y a aussi une chose importante à savoir, c'est que je ne sais pas si vous avez déjà entendu dire qu'une fois stérilisé, un animal a tendance à prendre du poids. Alors pourquoi, à votre avis ? Eh bien, tout simplement parce qu'une fois stérilisé, un animal va avoir des besoins énergétiques beaucoup moins importants. Alors, quand je dis beaucoup moins important, quand même, c'est une diminution de l'ordre de 20 à 30%. Donc, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, c'est sur 3 repas, c'est comme si on vous disait, on vous en enlève un. Donc, ça représente quand même une portion importante qu'il faut enlever. Donc, il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi. D'autant plus que, à la suite de la stérilisation, les premières semaines qui font suite à la stérilisation, l'animal va avoir une augmentation de l'appétit, alors qui est transitoire, mais c'est juste que entre la baisse des besoins et l'augmentation de l'appétit, c'est vraiment le combo parfait pour prendre du poids. Donc il faut être très vigilant à la suite de la stérilisation, bien en discuter en amont avec son vétérinaire pour adapter tout de suite le type de nourriture et les rations pour que votre animal mange à sa faim, mais avec des aliments qui seront moins caloriques pour qu'il ne prenne surtout pas de poids. Vous éviterez donc à votre animal une prise de poids soudaine et sur le long terme, bien évidemment, les problèmes articulaires. N'oubliez pas aussi que le système digestif des chiens, comme des chats, n'aime pas du tout les changements. Donc si vous changez d'aliment, pensez bien à faire ce qu'on appelle une transition alimentaire. C'est-à-dire que vous allez introduire très progressivement le nouvel aliment dans la gamelle de votre animal. Vous allez mettre quelques nouvelles croquettes dans la gamelle, en supprimant bien évidemment quelques-unes de l'ancienne. Et chaque jour, vous allez augmenter la quantité des nouvelles croquettes et diminuer la quantité des anciennes. Et ça, vous allez pouvoir le faire pendant environ 2 semaines, le temps que l'animal s'habitue et que son système digestif, surtout, s'habitue à ce nouvel aliment. Alors, pour résumer tout ce qu'on vient de dire, les infos les plus importantes, c'est que pour choisir la nourriture de votre animal, je vous conseille d'éviter les croquettes premier prix. Il faut prendre aussi une nourriture qui est adaptée à l'âge et aux besoins de votre animal. Il faut bien évidemment surveiller ses selles et la façon dont il digère. Et toujours demander conseil auprès de votre vétérinaire. Et d'ailleurs, sachez qu'il existe, alors pas partout en France, mais surtout dans les grands centres vétérinaires, des vétérinaires nutritionnistes, qui sont comme les nutritionnistes en humaine, qui sont des spécialistes de la nutrition animale et qui pourront vous aider à établir la ration idéale pour votre chien ou votre chat, pour qu'il soit parfaitement bien dans ses pattes et en bonne santé. Voilà. J'espère que ce podcast vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt!